Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette fausse information. Et pour commencer, on parle d'une actualité chaude, puisqu'on parle de la canicule. Alors je rappelle que les textes sont de Corentin Rouget, donc il est responsable de cette mauvaise blague qu'il a mis dans ma bouche. Une canicule qui, pour certains, devrait être traitée comme une épidémie. C'est le cas notamment de notre ancien ministre de la Santé, Olivier Véran. Bonjour Olivier Véran. Bonjour Valentin. Alors qu'est-ce que c'est que cette nouvelle lubie, Olivier Véran ? Écoutez, après des études précises sur plusieurs patients, nous avons détecté en pleine crise de canicule des symptômes qui sont à peu près celles d'une grippe, c'est-à-dire des grosses sueurs au niveau du front, de l'eau sous les aisselles abondante et un sentiment de lourdeur qui peut être pesant et qui peut être un risque majeur pour les plus fragiles d'entre nous. Attendez, c'est juste qu'il fait chaud, non ? Non, attendez, ce n'est pas juste qu'il fait chaud. Et si vous voulez, en 2003, Valentin, pendant la canicule, il y a eu 15 000 morts, soit une surmortalité de 55%. Ces chiffres, ce sont les chiffres officiels. C'était surtout des personnes âgées quand même. Non mais attendez, Valentin, là vous me faites tous les arguments des complotistes. Ce sont des personnes âgées, ça ne nous concerne pas, ce sont des vieux, ça tombera sur les autres. Et après ça finit à l'hôpital parce que ça a oublié de mettre son couvre-chef. C'est pour ça que la semaine prochaine, il y aura un dispositif exceptionnel avec à nouveau 2 à 4 semaines de confinement en attendant que la canicule passe. C'est très important. Nous sommes en crise caniculaire. C'est un enjeu de santé publique, Valentin. Nous ne pouvons pas risquer aujourd'hui que des gens meurent en sortant dehors. On comprend parfaitement. Et est-ce qu'il y aura une amende si on sort ? Écoutez, il y aura des dérogations dans les moments les moins chauds de la journée, c'est-à-dire de 6h à 6h45, 6h50 et de 22h à 22h15, 22h20. Voilà, si les températures sont en dessous de 27,3 degrés et si le taux d'humidité permet évidemment de sortir sous risque d'une amende donc de 135 € et les gens devront sortir avec un couvre-chef, évidemment. C'est pas très libéral quand même. Alors après, les gens pourront choisir le couvre-chef de leur choix. Ce n'est pas à l'État de s'occuper de ça. D'accord, et j'avais une dernière question. Oui, alors ce n'est pas fini. Il y a plusieurs contraintes, évidemment, mais ils devront aussi se munir de 2 bouteilles d'eau de 25 centilitres de la marque Pfizer ou de la marque Moderna. Tout de suite, les gens sont libres de choisir, évidemment. Et ces bouteilles d'eau, elles garantissent une hydratation de 30 minutes pour la modique somme de 14,90 €. Donc il y a peut-être une forme de business quand même derrière. J'avais une dernière question qui m'intéressait, c'est sur le bac de philosophie qui avait eu lieu cette semaine. Un des sujets était: revient-il à l'État de décider de ce qui est juste ? Alors pour vous, Olivier Véran, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, bien sûr. Écoutez, la réponse était oui, pour avoir la meilleure note possible. Mais bien sûr que c'est à l'État, parce que sinon c'est à qui ? C'est aux scientifiques, évidemment, de dire ce qui est juste ou pas. Sinon, c'est à l'État aussi de dire ce qui est complotiste ou non. Bon, il a peut-être du bon ce remaniement. En attendant, c'est la fête des pères ce dimanche et on reçoit un père de famille un peu controversé. Il s'agit de Jean-Marie Le Pen. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour Valentin, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas trop peur de la canicule ? Non mais écoutez, j'ai fait l'Algérie, j'ai fait l'Indochine, j'ai fait le Vietnam, j'ai fait l'Afghanistan. L'Afghanistan ? Oui, enfin j'étais derrière ma télé à l'époque. Ah oui. Et tout ça pour dire que c'était pas une canicule qui va m'achever. J'ai eu 2 fois le Covid et je crois que, comme dirait l'autre, je n'ai pas dit mon dernier mot, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Et donc dimanche, c'est la fête des pères, Jean-Marie Le Pen. Oui, je me sens un peu comme le grand-père de tous les Français, n'est-ce pas ? Enfin, presque tous. Et vous allez faire quoi pour la fête des pères ? Alors, écoutez, je suis de nouveau arrière-grand-père d'une petite fille, Clotilde. Écoutez, pour la fête des pères, j'aurais aimé que mes 2 enfants politiques se réconcilient, n'est-ce pas ? Vos 2 enfants politiques, c'est-à-dire ? Eh bien, écoutez, Eric et Marine, mes 2 enfants qui se chamaillent depuis 6 mois pour prendre cette place de chef de l'opposition que j'incarne depuis 50 ans. J'aurais dû les réconcilier, mais en vain. Je vous rappelle que l'union des droites, c'est moi, Valentin. Oui, bien sûr, on connaît cette théorie. On retrouve un autre leader de l'union des droites, c'est Nicolas Sarkozy. Bonjour Nicolas Sarkozy. Bonjour Valentin, bonjour à toute l'équipe. Oui, c'est l'actualité qui a fait scandale. Cette semaine, Nicolas Sarkozy aurait reçu Astrid Panosyan-Bouvet, cofondatrice d'En Marche et candidate LREM à la 4e circonscription de Paris. Sa rivale du camp LR, Brigitte Kuster, a qualifié cet acte de trahison. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes choqué par ces propos, Nicolas ? Quelle indignité. Quelle indignité. Moi, je suis pour le dialogue, je suis pour l'altruisme, je suis pour la rencontre. Parce que moi, si vous voulez parler qu'avec des gens qui pensent comme moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis choqué par le parti LR. Le parti LR qui devient de plus en plus un parti qui est rabougri, un parti qui est fermé sur lui-même et un parti, je suis désolé de le dire Valentin, mais qui est
plus en plus proche de l'extrême droite. Non, mais sérieusement, Nicolas Sarkozy, vous comprenez pas que c'est vécu comme une trahison? On a l'impression que vous voulez quitter le parti, là. Non, mais moi, je vais vous dire un truc, Valentin. Moi, j'ai toujours trahi. Voilà. J'ai toujours survécu comme ça en politique. J'ai trahi Chirac pour Balladur. J'ai trahi mes électeurs de droite pour Kouchner, pour Frédéric Mitterrand, pour ma petite Carlita. Et j'ai trahi Pécresse. Je ne l'ai pas soutenu à l'élection présidentielle, je vous rappelle. Donc maintenant, vous êtes étonné parce que je ne soutiens pas un candidat d'une petite circonscription de Paris. Mais vous me prenez pour qui, Valentin? Mais c'est une trahison de pacotille, moi, pour ça. Vous n'avez pas l'impression de renier vos convictions? Mais, Valentin, je vais vous dire, droit dans les yeux, je vais vous dire quelque chose. On ne fait pas de la politique avec des convictions. On fait de la politique avec des trahisons. D'accord ? Eh ben écoutez, ça explique en partie l'abstention, sans doute. En tout cas, merci Nicolas Sarkozy. Nous, on clôture cette fausse information en musique avec un autre grand chanteur français qui a décidé de sortir du bois pour ces législatives. Après Michel Sardou contre Jean-Luc Mélenchon, c'est Renaud qui s'engage contre Emmanuel Macron avec sa nouvelle version de Manu. Oh Manu, rentre chez toi, on peut plus voir ton Blair. Un jour ça va péter, comme 2 siècles en arrière. Je dis ça c'est pour ton bien, y a moyen de t'en sortir. Mais faut pas faire le malin, faut te calmer et partir. Ni l'élection truquée, ni le quoi qu'il en coûte, ni le vote des retraités n'empêcheront ta déroute. Et ça chauffe la Manu, je suis pas sûr que tu comprennes. Tout le monde va te tomber dessus, non vraiment, faut que tu freines. On est tous rupteurs, écrasés par l'impôt. On doit choisir entre le beurre, la moutarde et le resto. L'essence, ça fait un bail, c'est devenu un problème. Tu nous dis de prendre des rails, mais on parle pas les mêmes. Et quand c'est que la Brigitte nous donne son vrai prénom, Jean-Michel ou Jean-Yves, on veut voir sous le caleçon. Elle déconne pas Manu, tu vas finir à Cayenne. Le peuple est dans la rue, en train de briser ses chaînes. T'es le roi de l'illusion, t'es le prince du néant, sauvé par l'abstention et par tes revirements. Pour les droites, à tête gauche, pour les gauches aux têtes droites, t'es de nulle part, t'es débauche, tu trahis et t'exploites. Mais Manu, ton affaire, ça durera pas 20 ans, même les pires hivers donnent toujours un printemps. Vas-y, tire-toi Manu, c'est toi le parti de la haine, t'es le chaos, t'es le chahut, c'est toi le plus extrême. On est tous à bout de nerfs, Manu, faut que tu te caches. Derrière Bruno Le Maire, ça fera tâche sur tâche. C'est encore le moment de nous dire j'arrête là, d'aller chez les Allemands et te sentir chez toi. Là-bas, je t'assure, tu feras tout ce que tu veux. Passe sanitaire, censure, et beau mec musculeux. Et ça chauffe la Manu, je suis pas sûr que tu comprennes. Tout le monde va te tomber dessus. Non vraiment, faut que tu freines. Et déconne pas Manu, tu vas finir à Cayenne, le peuple est dans la rue, en train de briser ses chaînes. Vas-y, tire-toi Manu, c'est toi le parti de la haine, t'es le chaos, t'es le chahut, c'est toi le plus extrême. Vas-y, tire-toi Manu. Manu, tire-toi. Tintintin. 8h56, toujours sobre. C'est le nouveau Renault. Le Renault qui marche à l'eau. Merci, je reprends tout de suite avec ma vraie voix. C'est fini pour cette fausse information. Merci Valentin d'avoir je vous en prie. D'avoir animé cette fausse information. Évidemment, tout est faux depuis 10 minutes à peu près. Donc, c'est la fin de cette émission. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.